Istanbul est la destination la plus fréquentée au monde, attirant plus de 21 millions de visiteurs chaque année. Cette ville vibrante est l'essence même de la Turquie, un carrefour unique où les cultures européennes et orientales se rencontrent. Istanbul est-elle vraiment l'expérience urbaine ultime, ou est-ce simplement un autre lieu surévalué? Voyons cela de plus près. S'étendant entre la mer Noire et la mer de Marmara, le détroit du Bosphore est bien plus qu'un simple diviseur géographique. Il a servi de voie artérielle cruciale pour les empires anciens et les nations contemporaines. Ce canal étroit reliant l'Europe et l'Asie a été témoin de la montée et de la chute de nombreuses grandes civilisations. Un moment clé de l'histoire est survenu en 1453 lorsque l'Empire ottoman a concentré son attention sur Constantinople, alors capitale de l'Empire byzantin. Sous la direction déterminée du sultan Mehmed II, les Ottomans ont réussi à capturer la ville, laissant un héritage durable. Un témoignage de cela est le pont Fatih Sultan Mehmet, nommé en son honneur, l'un des 3 ponts suspendus d'Istanbul. Pourtant, le plus renommé et pittoresque de ceux-ci est le pont du Bosphore. Achevé en 1973 et rebaptisé plus tard pont des Martyrs du 15 juillet, il commémore les civils qui ont péri lors de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. L'éclairage LED frappant du pont en fait un élément distinctif du paysage nocturne d'Istanbul, laissant une impression durable lorsqu'il illumine le ciel du soir. L'histoire riche et complexe de la Sainte-Sophie reflète la complexité d'Istanbul elle-même. Initialement commandée par Constantin le Grand, le premier empereur chrétien de Rome, la première Sainte-Sophie a été construite comme un grand monument. Après que 2 versions précédentes ont été détruites lors de émeutes, l'empereur Justinien Ier a décidé d'ériger une nouvelle basilique encore plus magnifique. Servant de lieu de culte central pour le patriarche orthodoxe de Constantinople, la Sainte-Sophie était un site significatif pour les cérémonies byzantines, y compris les couronnements impériaux. Après la conquête ottomane, la Sainte-Sophie, initialement une église, a été transformée en mosquée. En 1935, sous la directive d'Atatürk, elle a été convertie en musée. Cependant, en 2020, son rôle a de nouveau changé lorsqu'elle a été requalifiée en mosquée sous le nouveau nom de Sainte-Sophie Grande Mosquée Sainte. Cette structure colossale mesure 75 mètres de longueur, 70 mètres de largeur et s'élève à une hauteur de 60 mètres. Son histoire longue d'utilisation religieuse duale a créé un mélange fascinant d'art byzantin et ottoman à l'intérieur de ses murs. L'intérieur est baigné de lumière provenant de nombreuses fenêtres et se concentre autour du magnifique dôme central de 32 mètres de diamètre. Aujourd'hui, la Sainte-Sophie se dresse comme l'une des destinations touristiques les plus emblématiques du monde, accueillant les visiteurs en dehors des heures de prière. Les origines de la tour de Galata restent quelque peu énigmatiques. Initialement construite en 527 par les Byzantins sous le nom de Mégalos Pyrgos, elle fut ensuite détruite. La tour en pierre actuelle a été érigée en 1348 par les Génois dans le cadre de leurs fortifications étendues. Au fil des siècles, la tour de Galata a servi à diverses fonctions, notamment comme tour de guet défensive, prison, poste de surveillance contre les incendies, observatoire météorologique et plus récemment comme plateforme d'observation et musée. La tour a traversé de nombreuses tempêtes, endurant de nombreuses rénovations et changements de nom sous différents dirigeants. L'une des légendes les plus célèbres associées à la tour concerne l'aviateur ottoman Ezarfen Ahmet Çelebi. Selon la légende, il aurait volé depuis le sommet de la tour de Galata jusqu'à la place Doğan Şılar à Üsküdar en utilisant des ailes en bois fixées à ses bras. Son exploit extraordinaire a conduit à des soupçons de la part du sultan Murad Khan, qui l'a ensuite exilé en Algérie. Aujourd'hui, la tour de Galata est ouverte au public, avec la possibilité pour les visiteurs de prendre un ascenseur ou de monter les 146 marches pour atteindre le sommet. À Istanbul, le football dépasse le simple sport. Il incarne un mode de vie et une passion fervente. La scène footballistique de la ville est dominée par 3 grands clubs, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, ainsi que 2 équipes émergentes, Kasımpaşa et Istanbul Başakşehir. Parmi ces clubs, Fenerbahçe se distingue par ses aspirations ambitieuses. Chaque saison commence avec de grands espoirs, mais se termine fréquemment par une déception.
Galatasaray, quant à elle, est la perle du football turc. Avec une présence constante en tête de la ligue, elle détient également le titre de seul club turc à avoir remporté un titre européen. Le plus ancien des trois grands, Beşiktaş, a été fondé en 1903. Connu pour ses chants passionnés et son activisme sociopolitique, les supporters de Beşiktaş ne se contentent pas de soutenir leur équipe. Ils vivent et respirent pour elle. Istanbul Başakşehir, le plus récent membre de l'élite footballistique d'Istanbul, a rapidement marqué les esprits en décrochant un titre de la Ligue en 2020. Leur ascension rapide, bien sûr, n'a rien à voir avec un soutien gouvernemental significatif. Les jours de match, la ville se transforme en un champ de bataille vibrant de bruit et de couleurs. Pour vraiment vivre l'atmosphère électrisante, assister à un match en direct est indispensable. Cependant, soyez prudents. Arborer les couleurs de la mauvaise équipe dans le mauvais quartier peut mener à des rencontres, disons, moins amicales. Les abus verbaux ne sont que le début. Une croisière sur le Bosphore vous fera découvrir plusieurs structures intéressantes et luxueuses. Mais le palais de Dolmabahçe, long de 600 mètres, est sans aucun doute le plus extravagant d'entre eux. Les 6 derniers sultans ottomans ont résidé dans ce magnifique édifice, qui est le plus grand palais de Turquie et parmi les plus opulents au monde. La construction du palais a nécessité 36 tonnes d'or, soit l'équivalent de 5 millions de liras or ottomanes, ce qui représenterait aujourd'hui environ 2 milliards de dollars. Les plafonds du palais étaient ornés de 15 tonnes d'or. En turc, Dolmabahçe signifie jardin comblé. Construit sous le règne du sultan Abdülmecid Ier entre 1843 et 1856, l'architecture du palais reflète l'influence croissante de l'Europe durant cette période. Il fusionne des éléments architecturaux turcs traditionnels avec des styles européens tels que le baroque, le rococo et le néoclassicisme. Le palais couvre 45 000 mètres carrés et comprend 285 chambres et 46 salons. Le pont de Galata occupe une place importante dans la culture turque, apparaissant en bonne place dans de nombreuses œuvres littéraires, musicales et cinématographiques. Par exemple, le pont figure fréquemment dans les romans de l'écrivain turc renommé Orhan Pamuk, qui l'utilise pour représenter l'intersection de différents mondes au sein d'Istanbul. Le premier pont enregistré à cet emplacement a été construit en 1845 par le sultan Mahmoud II. Ce pont original était une simple structure en bois. Le pont de Galata moderne, tel que nous le voyons aujourd'hui, a été achevé en 1994. S'étendant sur la Corne d'Or, il relie non seulement les quartiers historiques de Sultanahmet et de Beyoğlu, mais symbolise également le mélange entre le vieux et le nouveau Istanbul. Le pont mesure environ 500 mètres de long et présente un design distinctif avec la circulation automobile sur son niveau supérieur et des trottoirs et restaurants sur son niveau inférieur. Chaque jour, vous pouvez voir de nombreux pêcheurs alignés le long de la rambarde, lançant leurs lignes dans les eaux en dessous. Ce rituel quotidien est une partie précieuse du mode de vie local.
Le château de Rumeli, connu localement sous le nom de Rumeli Hisarı, a été construit en 1452 par le sultan Mehmed II. Oui, c'est le même Mehmed qui a décidé que Constantinople serait mieux en tant qu'Istanbul. Remarquablement, il a construit ce château en seulement 4 mois. Un fait à garder en tête la prochaine fois que vous vous retrouverez à procrastiner sur un projet personnel. La forteresse n'était pas seulement un décor. Elle a joué un rôle crucial dans la grande stratégie de Mehmed pour conquérir Constantinople en coupant les approvisionnements byzantins par le Bosphore. Spoiler, cela a réussi. Le château de Rumeli se compose de 13 petites tours, d'une petite tour et de 3 grandes tours, toutes remarquablement bien conservées. Après la capture de Constantinople en 1453, la forteresse a perdu son importance militaire. Du XVIIe au XIXe siècle, elle a servi de poste de douane et de prison. Au XIXe siècle, une communauté avec des maisons, des boutiques et des mosquées s'est développée à l'intérieur du château. Cependant, dans les années 1950, ce quartier a été complètement détruit. Aujourd'hui, le château de Rumeli se dresse comme un musée en plein air, préservant son histoire majestueuse. La place Taksim est la place la plus célèbre d'Istanbul. Historiquement, c'était le point où les conduites d'eau convergent avant d'être redirigées vers d'autres parties de la ville. Située au nord d'Istanbul jusqu'au début du XXe siècle, la place Taksim est devenue le point central de la ville en expansion à mesure qu'elle se développait. Aujourd'hui, elle est entourée de nombreux hôtels, bars et clubs le long de la rue Istiklal, rendant la zone animée et dynamique 24 heures sur 24. La place est également un lieu populaire pour les concerts et les défilés locaux. La caractéristique la plus remarquable de la place Taksim est le monument de l'indépendance, conçu par Pietro Canonica pour commémorer la fondation de la République de Turquie. De plus, le célèbre tramway vintage qui parcourt la rue commerçante piétonne de l'Istiklal fait un arrêt à la place. Istanbul est l'une des villes les plus visitées au monde, attirant plus de 20 millions de visiteurs chaque année. Métropole dynamique, Istanbul s'étend sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, où la culture occidentale rencontre l'Orient. Mais cette ville est-elle surévaluée ou est-elle véritablement la meilleure du monde? Explorons cela. S'étendant entre la mer Noire et la mer de Marmara, le détroit du Bosphore est bien plus qu'une simple frontière géographique. Il a été la veine vitale des anciens empires. Ce couloir étroit a témoigné de la montée et de la chute de grandes civilisations. En 1453, l'Empire ottoman a conquis Constantinople, marquant un moment clé de l'histoire. Aujourd'hui, le Bosphore est orné de ponts emblématiques, tels que le pont des Martyrs du 15 juillet, dont les lumières LED illuminent le skyline époustouflant de la ville la nuit. L'histoire de la Hagia Sophia reflète celle d'Istanbul elle-même, complexe et riche en histoire. Conçue à l'origine sous l'empereur Justinien Ier, cette merveille architecturale a débuté comme une église byzantine. Elle a ensuite été convertie en mosquée après la conquête ottomane, puis transformée en musée par Atatürk en 1935. En 2020, elle a été reconvertie en mosquée fonctionnelle. Avec son impressionnant dôme de 32 mètres et un mélange de design byzantin et ottoman, la Hagia Sophia est un incontournable pour tout visiteur. La tour de Galata est un symbole de résilience et de transformation. Initialement une structure en bois construite par les Byzantins, la tour actuelle en pierre a été érigée par les Génois en 1348. Au fil des siècles, elle a servi à diverses fins, allant de tour de défense à plateforme d'observation moderne. Selon la légende, l'aviatrice ottomane Ezarfen Ahmet Çelebi aurait un jour volé depuis la tour avec des ailes attachées à ses bras. Aujourd'hui, vous pouvez explorer la tour et profiter de vues panoramiques sur Istanbul. À Istanbul, le football n'est pas qu'un simple jeu, c'est un mode de vie. La ville abrite 3 grands clubs, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, chacun avec des supporters passionnés. Les jours de match, Istanbul devient un champ de bataille vibrant de bruit, de couleurs et d'émotions. Que vous soyez un amateur de football ou non, assister à un match en direct offre une immersion unique dans le cœur culturel de la ville. Le grand palais de Dolmabahçe incarne le luxe ottoman. Construit sous le règne du sultan Abdülmecid Ier, il est le plus grand et le plus opulent palais de Turquie. Son design extravagant, combinant styles européens et turcs, reflète l'influence croissante de l'Occident au XIXe siècle. Avec ses 600 mètres de façade sur la mer, ses 285 pièces et ses 36 tonnes d'or, le palais est véritablement une merveille architecturale.
Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Le pont de Galata est plus qu'un simple lien entre deux parties d'Istanbul. C'est un icône culturel apparu dans de nombreuses œuvres littéraires, musicales et cinématographiques. Traversant la Corne d'Or, le pont relie la zone historique de Sultanahmet au district moderne de Beyoğlu, symbolisant le mélange de l'ancien et du nouveau à Istanbul. Bordé de pêcheurs et de restaurants, il reste un élément dynamique et essentiel de la vie quotidienne de la ville. Construit en seulement 4 mois en 1452 par le sultan Mehmed II, le château de Rumeli a joué un rôle crucial dans la conquête ottomane de Constantinople. La structure imposante du château, avec ses 13 tours mineures, est remarquablement bien préservée. Aujourd'hui, il fonctionne comme un musée en plein air, offrant un aperçu de l'ingéniosité stratégique des Ottomans. Taksim Square is Istanbul's most famous square, bustling with activity around the clock. Surrounded by hotels, bars, and the historic Istiklal Street, it serves as a central hub for parades, concerts, and local events. The Independence Monument, which commemorates the founding of modern Turkey, stands prominently in the square, making Taksim the beating heart of the city. Topkapi Palace was the center of Ottoman power for nearly 4 centuries. A micro-city within Istanbul, it hosted sultans, royal ceremonies, and state affairs. Now a museum, it reveals the grandeur of the Ottoman Empire, featuring ornate courtyards, the sultan's private chambers, and the enigmatic harem. Le Grand Bazar est le plus ancien et le plus grand marché couvert du monde, attirant plus de 90 millions de visiteurs chaque année. Ce vaste marché est un labyrinthe de toits voûtés, de mosaïques et de ruelles sinueuses regorgeant de boutiques vendant de tout, des bijoux aux épices. La négociation est une partie essentielle de l'expérience, mais soyez prudent avec les vendeurs trop agressifs. La Mosquée bleue, réputée pour ses remarquables carreaux bleus et ses 6 minarets, est un chef-d'œuvre de l'architecture ottomane. Construite entre 1609 et 1616, elle sert de lieu de culte, d'attraction touristique populaire et de symbole emblématique du paysage urbain d'Istanbul. La scène de street food à Istanbul est aussi diverse que sa culture. Des döners kebab aux châtaignes grillées, chaque plat reflète une riche tapisserie de tradition et de migration. Un sandwich au poisson près du pont de Galata ou une tasse de café turc à Kadıköy capturent véritablement l'essence des délices culinaires de la ville. Kadıköy offre une ambiance différente de celle de l'effervescente rive européenne. Ce quartier vibrant, renommé pour son art de rue, ses cafés et ses marchés, ressemble davantage à un lieu de rencontre locale qu'à une destination touristique. C'est le Brooklyn d'Istanbul, une fusion de tradition et de modernité, offrant une escapade rafraîchissante des zones touristiques bondées. Pour une perspective différente de la ville, visitez l'Istanbul Sapphire. Ce gratte-ciel imposant offre des vues panoramiques époustouflantes à 360 degrés depuis son observatoire au 54e étage. De ce point de vue, vous pourrez admirer le mélange unique d'architecture ancienne et moderne d'Istanbul se déployer sous vos yeux. Aucun voyage à Istanbul n'est complet sans une croisière sur le Bosphore. En glissant entre l'Europe et l'Asie, vous passerez devant certains des sites les plus emblématiques de la ville, tels que la Hagia Sophia, le palais de Dolmabahçe et la mosquée d'Ortaköy. Que ce soit pour une courte balade ou une visite privée, ce voyage offre une nouvelle appréciation de la beauté d'Istanbul. Construit en 1557 par Mimar Sinan, la mosquée Süleymaniye est un joyau architectural et un témoignage de l'héritage du sultan Süleyman. Malgré les incendies et les guerres, elle reste un symbole de résilience et de paix. Une visite ici offre une escapade sereine et des vues imprenables sur la ville. Istanbul est une ville de contraste, un lieu où histoire et modernité coexistent dans une belle et chaotique symphonie. Avec sa culture riche, son architecture époustouflante et sa vie de rue vibrante, Istanbul est plus qu'une simple ville. C'est une expérience. Que vous la considériez comme la meilleure ville du monde est à vous de décider. Mais une chose est certaine, Istanbul est unique en son genre.